Chers enseignants, votre conseil national s'est tenu dans un contexte de rentrée prochaine des classes. C'est pourquoi je profite de cette tribune pour souhaiter une année scolaire apaisée à tous les acteurs de l'éducation nationale. Une année scolaire au cours de laquelle toutes les parties prenantes auront en bandoulière le commun désir de remplir parfaitement leur rôle au grand bonheur des Sénégalaises et des Sénégalais. L'école sénégalaise le mérite. Nos enfants aussi le méritent. En cela, il faut souligner, pour s'en réjouir, le dépassement du malentendu survenu à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc. La tolérance et l'acceptation de l'autre dans ses croyances et convictions ont cimenté la société sénégalaise et font de notre pays un bel exemple de vivre ensemble dans un monde en ébullition. Sauvegardons ce legs, il est notre principale richesse. L'enseignement y contribuera grandement. C'est pourquoi il nous faut soutenir l'État dans ses efforts de permettre à bon nombre de nos nouveaux bacheliers d'intégrer le système universitaire public. Ceci ne pourra se faire qu'avec l'implication de tous les acteurs de l'éducation et l'élargissement des offres de formation professionnelle qui assurément constituent un grand levier d'inclusion économique et sociale des jeunes. Dans le même ordre d'idée, LDR-ISL félicite M. le Président de la République pour avoir invité les forces vives de la nation à des discussions larges autour de thématiques d'intérêt national. Le parti encourage fortement cette démarche qui devra aboutir à des consensus forts pour prendre en charge les préoccupations de nos compatriotes. Pour cela, j'invite les enseignants réformateurs à défendre à chaque fois que de besoin le programme de gouvernement pour lequel le parti a souscrit et mis en œuvre par M. le Président de la République. Je vous exhorte, chers enseignants, cadres de haut niveau, à barrer la route au radicalisme et à l'extrémisme intellectuel entretenu par une certaine opposition qui fait du populisme un programme d'animation politique. En outre, avec la pluviométrie abondante enregistrée ces derniers jours, certaines de nos localités connaissent des difficultés d'accès et leurs habitants de mobilité. À cet égard, nous partageons la peine des populations et encourageons le gouvernement à poursuivre les efforts d'assainissement et de restructuration de nos villes pour un mieux-être. L'hivernage est une baraka. Il nous procure l'abondance en produits agricoles et particulièrement en graines d'arachide, au grand bonheur des populations agricoles, mais aussi au grand bonheur de la Sonacos et de notre économie, j'allais dire. Chers enseignants, le président de la République m'a confié la direction générale de la Sonacos, qui puise sa matière première de nos récoltes. Nous prions en conséquence pour que cette saison des pluies soit avantageuse, autant pour nos braves agriculteurs que pour nos industries. Le défi du redressement de la Sonacos, ce fleuron ô combien important pour l'émergence économique de notre pays, se fera avec l'apport de chacun et de chacune. Parce qu'encore une fois, produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons doit rentrer dans nos habitudes. Avec l'équipe de l'entreprise, nous sommes en train de finir le plan d'investissement pour relancer la production et mettre les travailleurs dans les conditions optimales. Il reste beaucoup à faire, certes, mais avec votre soutien,
et l'accompagnement de tous nos compatriotes, au premier rang desquels, Monsieur le Président de la République, c'est sûr, nous atteindrons les objectifs.